savez-vous quel est le plus grand désert du monde? Quelqu'un a dit le Sahara? Quelqu'un d'autre? Ouais, on l'a déjà entendu. Alors ce n'est ni le Sahara, ni le désert de Gobi, ni le désert de Morave, c'est l'Antarctique. Comment est-ce possible? Parce qu'un désert n'est pas défini par la chaleur, mais par ses précipitations. Tout endroit qui reçoit moins que 10 cm d'eau par an est un désert. Et l'Antarctique en reçoit 5. Du coup, c'est le plus grand désert du monde. Et un désert peut être aussi un endroit où il y a plus d'évaporation que de précipitation, ce qu'on oublie souvent. Mais le désert, c'est aussi dans la Bible une métaphore qui nous renvoie à ce qui se passe dans nos âmes. Et peut-être que le plus grand désert, parfois, ce n'est pas le désert de Gobi ou l'Antarctique, mais c'est peut-être aussi notre âme. Au final, je vois 3 sortes de déserts, et j'ai été, hélas, dans chacun des 3, et pour certains d'entre eux, plus qu'une fois, et je peux vous en parler. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce message, je me suis dit, en fait, je me demande si je suis toujours pas dans le désert. Première sorte de désert de l'âme, c'est comme le Sahara. C'est là où il fait chaud, il y a beaucoup de pression dans votre vie, et beaucoup d'entre nous, nous traversons cela. Question de santé, crise familiale, crise d'église, stress au travail, conversation tendue, disputes, crise financière. On ne vous traite pas justement. Alors oui, le soleil tape. Il faut mettre de la crème solaire. Ça tape sur votre système, pas que sur la peau, et vous êtes vulnérable. Vous lisez votre Bible, vous faites votre culte personnel, vous avez l'impression que la pluie de la bénédiction divine n'est pas tombée sur vous depuis des siècles. Et vous vivez dans un temps de souvenirs, de vos rencontres avec Dieu, où vous expérimentiez la plénitude divine. Vous donneriez n'importe quoi pour un bon verre d'eau. Il y a quelqu'un comme ça ce matin? Moi toujours, n'importe quoi pour un bon verre d'eau, surtout venant du Seigneur. Et votre prière à Dieu serait du genre, Seigneur, sauve-moi de là où j'en suis, quelle que soit la manière dont tu me sauves, ça m'est égal. Quand est-ce que tout cela va s'arrêter? Le Sahara. Ou peut-être vous êtes comme de l'Antarctique. Votre cœur est devenu froid vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des gens autour de vous. Vous avez perdu votre passion pour Dieu, vous avez le sentiment d'être épuisé, vous êtes en colère contre lui pour quelque chose qu'il aurait fait ou qu'il n'aurait pas fait. Pauvre Dieu, il n'a pas de chance. Vos prières ne dépassent pas le plafond. Vous lisez votre Bible, vous essayez de prier, mais vous êtes comme assoiffé et insatisfait, et c'est comme si Dieu n'avait rien à vous dire ou qu'il est absent. Et tu lui as peut-être tourné le dos, ou pas, ton cœur est devenu froid, et ta prière est du genre « Mais Dieu, où es-tu » ou alors « Seigneur, tu me parles, mais j'en ai rien à cirer. » Et parfois, Dieu, par amour, il a des choses à nous dire qui ne sont pas faciles à dire. Il nous les dit par amour, mais nous, on ne veut pas les accepter. Alors, Seigneur... Ou peut-être, troisième sorte de désert, le problème c'est que tu donnes plus aux autres qu'ils ne rentrent dans ta vie. C'est un problème d'équilibre non respecté entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Trop d'engagement, trop de choses à faire, trop de dépenses. Ils peuvent être tous de bonnes choses, mais les bonnes choses peuvent être en trop grand nombre à donner. C'est comme si tu avais trop de plantes dans ta parcelle de jardin, il n'y aura juste pas assez de terre pour toutes les plantes et pas assez d'eau pour toutes les plantes. Et donc, il y a des plantes qui vont souffrir. Du coup, tu ne profites pas trop de ce que Dieu fait dans ta vie et ta prière est plutôt du genre « Seigneur, je donne, je donne, je donne, je donne. Mais j'aimerais que ça soit autrement. Il ne me reste plus rien à donner. » Et Priscille sait, avec nos enfants et nos finances, tous les enfants sont en train de partir en même temps. Je donne, je donne, je donne, je donne. Et confession de pasteur, vraiment que l'Église prie à ce sujet. Donc samedi prochain à 10h, c'est la réunion de l'équipe de l'aide alimentaire. Soyez nombreux à être présents et surtout soyez nombreux à prier
Parce que moi, durant l'été, ce qu'on fait, c'est bien. Mais je me suis rendu compte que je fais trop. Je donne. Et en réfléchissant devant le Seigneur durant l'été, je me suis dit, stop, Seigneur, quelle est ta volonté? Le Seigneur, il me dit, si la banque alimentaire doit être faite par l'Église, et c'est une bonne œuvre, et il y a des gens qui en ont besoin, et ça peut être bon pour l'Évangile, mais Nicolas, ça ne sera pas toi. Donc priez, si c'est la volonté du Seigneur que vous le fassiez, nous discuterons de la volonté du Seigneur samedi prochain. Et en fait, ça devrait être le sujet constant de nos préoccupations, la volonté du Seigneur. Donc ça sera de ça dont on parle. Et peut-être que moi-même, je suis dans ce genre de désert. Excusez ma confession, mais avec l'âge et sans doute l'andropause, l'équivalent masculin de la ménopause, qui commence à me toucher, je ne suis plus le même et je ne peux plus en faire autant. Donc, c'est pas moi le sauveur du monde, c'est le Seigneur, ce rôle a déjà été pris et on va s'attendre à lui, sachant qu'il a toujours des bonnes choses. Que sa volonté soit de faire ou de ne pas faire, il a toujours des bonnes choses pour nous et sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Alors, voici 3 questions que j'aimerais aborder avec vous. 3 questions au cours de ce message. Comment en suis-je arrivé là? Comment suis-je arrivé dans ce désert? On va revenir là-dessus après, Georgie. Que dois-je faire dans ce désert? Et quand vais-je en sortir? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire pour cette traversée du désert? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi et moi? Eh bien, ce que Dieu peut faire, c'est ce qu'il fait déjà dans la Bible. Dieu rencontre les gens dans le désert. Dieu a parlé à Moïse dans un désert, par le buisson ardent. Dieu s'est révélé à Jean-Baptiste dans le désert. Je l'ai lu hier dans mon culte personnel. Dieu a parlé à Élie dans le désert. David a traversé un désert et expérimenté le secours divin. Jésus a expérimenté le secours divin dans le Seigneur. C'est ma lecture de sa tentation. Dieu leur a enseigné plein de leçons dans le désert. Et David a écrit à ce sujet dans le psaume 63. Il l'a écrit alors qu'il était dans le désert, pourchassé par Saül qui voulait sa peau. Et j'imagine que pour David, il faisait chaud. Et j'imagine que David n'avait pas le temps de reprendre des forces et qu'il donnait plus que ce qu'il donnait de son énergie pour sauver et sa peau et ses amis. Sa vie était en danger. Et il dit, psaume 63, versets 2 à 9. Vous voulez le lire avec moi? C'est un psaume qui est si beau. Ô Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche. Mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi, comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Oui, longtemps je t'ai regardé dans le lieu saint. J'ai vu ta puissance et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Ma bouche chantera ta louange. Toute ma vie, je te dirai merci et je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse. Ma bouche pleine de joie chantera ta louange. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant des heures, je pense à toi. Oui, tu viens à mon aide. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta main puissante me soutient. David dit, Seigneur, je suis dans le désert, il n'y a pas d'eau, j'ai besoin de toi, je suis au bout du rouleau, je te veux, je te cherche. Et j'aime bien la fin du psaume, verset 9, où il dit, tu viens à mon aide. Peut-être que tu es dans la même situation que David, dans ce désert, sec, fatigué, assoiffé, besoin d'eau, besoin du Seigneur. Alors, voici donc les 3 questions que j'ai citées, qui s'affichent à l'écran. Commençons par la dernière question. Quand vais-je en sortir? Quand vais-je sortir de ce désert? Bref, combien de temps cela va durer? C'est une très bonne question. On pourrait poser cette question pour la crise du Covid. Voici la réponse, peut-être un peu plus difficile à entendre. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Parfois, il y a des choses qui ne sont pas faciles à entendre. Je ne la dis que si tu es prêt à l'entendre. Vous êtes prêt à l'entendre? Il y a encore des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre. Ne sois pas pressé. Ne sois pas derrière, ne sois pas en retard, mais ne sois pas pressé de sortir de ce désert.
Prends le temps d'apprendre les leçons que Dieu veut t'enseigner dans le désert. Parce que tu ne veux pas revivre ce que tu vis actuellement une deuxième fois. Et donc que ta prière soit, Seigneur, fais ce que tu dois faire avec moi. Père, que ta volonté soit faite. Parle-moi aussi longtemps que tu dois le faire pour que j'apprenne les bonnes leçons, pour que je ne me retrouve jamais plus au même endroit. Je ne veux rien rater de ce que tu veux m'enseigner, sachant que tu as pris l'engagement de faire mon bien. Jérémie 32, qu'on a vu dimanche dernier. Ne te presse pas. Écoute Dieu, sachant que sa parole te fortifiera. Sa parole te donnera du courage. Sa parole t'affermira. Un jour, l'épreuve s'arrêtera. Mais écoute ce que Dieu a à te dire. Il y a une beauté de paysage dans chaque désert. C'est terrible ce que je viens de dire, mais c'est si vrai. Il y a une beauté de paysage dans chaque désert. À Briançon, il y a 15 jours, un frère de l'église m'a invité à la maison et m'a donné un petit livre à lire. Il m'a dit, lis ce livre. Je me suis dit, c'est bien, moi qui n'ai jamais le temps de lire, je vais pouvoir lire un livre. Tu sais de quoi ce livre parlait? Des frères Serres. Les frères Serres étaient 3 frères d'une grande fratrie de 8 venant de Montauban. Des frères protestants qui croyaient profondément dans le Dieu de la Bible. Et tu sais de quoi parlait le livre? De leurs lettres pour encourager les autres alors qu'ils étaient au fond de la galère et en prison. Et ils voyaient la main de Dieu là-dedans. Et ils parlaient du réconfort qu'ils expérimentaient au fond de la prison et en train de ramer. Les paroles ignobles que leur ont adressées certains prêtres et certains autres prêtres qui disaient, mais en fait, on a le même Dieu. Et il a fallu que ce soit la reine Victoria qui écrive au roi Louis XIV pour libérer 3 forcenés qui acceptaient de souffrir en restant gentils. Alors crois-moi, ils ont vu la beauté du paysage. Et il y en a une. Parce qu'il y a le Seigneur dans ce paysage du désert. Prends le temps d'apprendre la leçon que Dieu veut t'enseigner. Même dans les déserts, même dans la galère, Dieu est là. Il y a au sein de l'épreuve une proximité de Dieu que tu n'auras que dans ce moment-là. Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le psaume 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et je dis cela, aujourd'hui c'est l'anniversaire du départ à la gloire de ma maman. À la même époque l'année dernière, papa et moi, nous étions le premier à rentrer dans sa chambre, en pleurs, lisant le psaume 23, priant l'un avec l'autre, si conscient que Dieu était avec nous ce jour-là. Le Seigneur est là. Alors continue juste de faire ce qui est juste devant Dieu, et même si en apparence cela semble ne faire aucune différence, ça fait une différence. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc c'était la dernière question. Quand vais-je en sortir? Un jour ou l'autre. Voici la première question. Comment en suis-je arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou de mauvais? Dieu a-t-il quelque chose contre moi? M'a-t-il totalement oublié? Comment est-ce que je suis arrivé dans ma situation qui est si difficile? Je vais te dire un secret. Tu es un disciple de Jésus-Christ et tu suis Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans les faits, que ça soit ta faute ou pas ta faute, Dieu t'a conduit là. Comme il l'a fait avec Élie, comme il l'a fait avec Moïse, comme il l'a fait avec Jésus, comme il l'a fait avec David, de la même manière qu'il les a conduits dans le désert de manière directe ou indirecte, qu'il ait voulu ou autorisé ou permis, il t'a conduit dans le désert pour
te dire une chose. Pourquoi est-ce qu'il nous conduit dans le désert? Parce que dans le désert, c'est le seul endroit où il n'y a personne. Et donc, on peut entendre sa voix. Le seul endroit où tu peux apprendre la leçon qu'il veut t'enseigner, c'est le désert. Et donc, Dieu te conduira dans le désert au moment qu'il a choisi pour que tu l'écoutes. Le désert, et je vous invite toujours à prendre des notes, le désert, c'est le moyen choisi par Dieu pour avoir ton attention et te parler. Écoute ce que Dieu dit en Osée 2. Alors, dans Osée, Israël est dans une désolation totale à cause de sa désobéissance. Mais le Seigneur dit une chose simple et il promet de la restaurer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois c'est la faute à Israël et son péché de désobéissance, et à la fois Dieu dit, verset 16, voici ce que le Seigneur déclare, c'est pourquoi je vais l'attirer à moi, je vais la conduire au désert et je retrouverai sa confiance. Je vais la conduire au désert. Dieu dit, c'est moi qui te conduis. Et là, je lui rendrai ses vignes et je ferai de la vallée d'Achor, cette vallée du malheur, la porte de l'espérance. Là, elle me suivra comme pendant sa jeunesse, comme au moment de la sortie d'Égypte. Le Seigneur déclare, ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Elle ne m'appellera plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. J'enlèverai de sa bouche le nom des Baals et personne ne se souviendra plus d'eux. Baal était une idole et la raison de la désobéissance d'Israël, Dieu dit, je vais même enlever le nom des Baals de tes lèvres, parce qu'il y avait toutes sortes de Baals, en ce jour-là, dans le jour du désert. Et il continue. Ce jour-là, je répondrai à ce que le ciel attend de moi, et le ciel répondra à ce que la terre attend de lui. La terre répondra à ce que le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche attendent d'elle. Et eux tous répondront à l'attente de la vallée d'Israël, la vallée où je sème. Oui, dans le pays, j'en ferai pour moi une vallée où je sème. J'aimerai mal aimer. Je dirai pas mon peuple, l'eau ami. Et je dirai à celui qui n'est pas mon peuple, c'est toi. Et lui me dira, mon Dieu. Alors, il y a un peu de flottement qui se passe dans ce verset-là, parce qu'on se dit, je répondrai à ce que le ciel attend de moi, le ciel répondra à ce que la terre attend de lui, la terre répondra à ce que le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche attendent d'elle. Et on se dit, ça veut dire quoi ça? Alors, en fait, c'est assez simple. Dieu est en train de montrer que Baal, qui était un dieu avec Ashtaroth et Ashtarté, le dieu de la fécondité, que le dieu de la fécondité, en fait, c'est pas Baal, c'est pas Ashtaroth, c'est pas Astarté, c'est lui. Donc, qu'est-ce que la terre attend du ciel? La pluie et la vie. Et qu'est-ce que le ciel attend de Dieu? La pluie et la vie. Et qu'est-ce que le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche attendent de la terre? La pluie et la vie, la bénédiction de Dieu. Et Dieu dit, je vais t'amener dans le désert, dans un désert sec et désolé, mais je vais faire en sorte qu'il y ait du blé, il y ait du vin, il y ait la vigne qui aille bien, il y ait de l'huile fraîche. Et là, dans la vallée d'Achor, tu vas chanter, tu vas être dans la joie, tu vas retrouver l'espérance. Je vais faire en sorte que tout fleurisse et tout pousse et tout porte du fruit. Voilà une consolation pour notre âme. Lorsque Dieu te conduit au désert, il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Il veut que les choses changent. Il veut que la vallée dans laquelle tu es devienne une porte d'espérance. Et par la pluie qu'il va envoyer, la pluie, c'est pas comme à Paris, hein, en Israël, la pluie c'est la bénédiction. Il pleut jamais, alors quand la pluie tombe, les gens regardent le ciel et disent « Oh, on est béni aujourd'hui, on a de la pluie !» Tu vois? Donc chaque fois que tu vois le mot pluie dans la Bible, ça veut dire bénédiction. C'est aussi simple que ça. Donc il dit, par l'eau que je vais amener la bénédiction, je vais tout faire pousser, je vais faire porter du fruit, et ça va te restaurer. Dieu nous restaure par le fruit qu'il va faire dans sa vie. Dieu ne va pas t'abandonner dans le désert, il va changer ce désert en un endroit d'abondance, et là, dit-il, je vais faire de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Ce qui nous renvoie à la vallée d'Achor. Qu'est-ce que la vallée d'Achor? Achor veut dire trouble. Donc dans la vallée du trouble, dit Dieu, je te donnerai de l'espérance. La vallée d'Achor, c'est la vallée du trouble.
ce qui nous renvoie à Josué 7. Alors Josué 7 fait suite à l'attaque de Jéricho. La nation d'Israël avait ordre de prendre d'assaut toutes les villes et ils ont eu la victoire sur Jéricho. Et la victoire sur Jéricho n'était pas une petite chose. Ils étaient au sommet de leur conquête. Et la prochaine ville qu'ils devaient prendre s'appelait Haï. Une ville tellement petite qu'il faut 2 lettres pour résumer ce qu'est cette ville. Alors en principe, c'était la petite balade du dimanche. Tu vois ce que je veux dire? Le petit truc fastoche, où tu souffles dessus, ça tombe. Mais voilà le peuple de Dieu qui fait la guerre aux gens de Haï, et ils n'ont pas la victoire, et ils ont une défaite, avec 36 morts exactement. Alors Josué, qui était le commandant en chef, enfin en second, parce que le commandant en chef c'est Dieu, revient, il est sidéré, atterré, il tombe à terre devant le Seigneur, il est là dans la désolation, il dit, mais Seigneur, tu nous as dit que là où nous foulerions la terre, tu nous donnerais la ville, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit une chose, pourquoi tu es par terre? Lève-toi. Le vrai problème, c'est qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une idole et qui a désobéi à ce que j'ai dit. Je vous avais dit de tout me consacrer. Et cette personne-là, du nom d'Akan, Akan si vous voulez, a dans sa tente un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Il les a cachés profondément sous la terre parce que c'est un matérialiste et il valorise ces choses. Et c'est parce que vous avez désobéi que 36 personnes d'entre vous sont mortes. C'est à ça qu'il est fait référence à la vallée d'Achor. Et c'est aussi pour ça qu'au moment de la banque alimentaire, quand j'ai entendu que tout le monde se servait chez Aldi, j'ai dit non, on arrête de se servir. Non, on ne va pas faire la même chose que Akan. Lidl. Aldi, Lidl. Voilà, Lidl. Et voici une promesse d'espérance de la part du Seigneur. Je transformerai la vallée du trouble, la vallée d'Achor, en une porte d'espérance. Cette vallée du malheur, le trouble, va devenir une chose transformée en espérance. Et pense à cela. Pour Dieu, une porte, c'est toujours un passage. C'est un passage entre quelque chose d'ancien à quelque chose de nouveau. Et quand Dieu veut t'amener vers quelque chose de nouveau, il va d'abord te faire traverser des choses difficiles pour que tu aies envie que ça change et que tu ailles vers ce nouveau. Sinon, tu n'irais pas vers le nouveau que Dieu a prévu pour toi. Cette vallée de difficulté n'est pas marrante, mais il dit, je vais la transformer en une porte d'espérance et d'espoir. Ta vallée de trouble, pour Dieu, n'est pas un cul-de-sac, mais un passage. Et finalement, tu chanteras comme quand tu étais jeune, comme quand tu étais libre, comme s'il n'y avait plus de désert. Il y a une promesse de joie au milieu de tes problèmes, que Dieu va utiliser tes problèmes comme un passage. Si tu l'acceptes et si tu le laisses faire son œuvre dans ta vie, si tu te rends à lui, si tu capitules, si tu acceptes le travail qu'il fait dans ta vie, il va mettre un chant sur tes lèvres et dans ton cœur, il va te restaurer, il va restaurer tes vignes dans le désert dans lequel tu es. Tu as l'impression que ton désert est un endroit sec, infructueux, où rien ne pousse, mais Dieu va changer cela. Maintenant, il nous reste la troisième question. Que faire en attendant que Dieu change cela? Que faire en attendant que tout cela n'arrive? Que dois-je faire dans le désert? Eh bien, d'abord, prépare-toi à rencontrer Dieu dans le désert. Prépare-toi à rencontrer Dieu dans le désert. Parce que Dieu est partout. Et il ne faut juste pas l'oublier. Alors, je sais que parfois, on a le sentiment que Dieu n'est pas là. Parce que nos émotions et nos sentiments sont tellement forts qu'ils parlent. Et on aurait l'impression que peut-être Dieu ne serait pas là. Mais Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus ne ment pas, il est ressuscité. Et la Bible, Matthieu, est la parole de Dieu, inspirée, sans faute, sans erreur. Et la Bible nous prouve qu'elle est la parole de Dieu par toutes les prophéties annoncées, particulièrement sur Jésus-Christ, mais pas que, et qui se sont réalisées. En Ésaïe 40, Dieu donne une image similaire à celle d'Osée. Osée dit, comment et pourquoi tu es, ou tu serais, ou tu seras dans un désert, le Seigneur t'y a conduit, mais Ésaïe nous dit ce qu'il y a à faire.
Si vous voulez lire avec moi Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que devons-nous faire? Préparer le chemin pour le Seigneur, lui faire un chemin tout droit. Préparer un chemin pour le Tout-Puissant. C'est ça qui est paradoxal, c'est Dieu est partout et Dieu vient. Alors, je réfléchissais à ça d'un point de vue théologique et je me grattais la tête, je me dis, ça c'est bizarre quand même. Mais, exactement comme dans le Nouveau Testament. Dieu est partout et Dieu vient. Exactement comme aujourd'hui. Jésus est ici et Jésus revient. Il n'y a pas de changement. Jésus est déjà en route. T'a amené dans le désert pour te rencontrer dans le désert que tu traverses. Il n'est pas de l'autre côté en train d'attendre que tu arrives de l'autre côté du désert. Sinon, tu ne le trouverais pas. Et ça, vous le voyez partout. Chaque fois que Jésus vient vers des hommes en difficulté, il vient vers eux parce qu'eux ne peuvent pas venir à lui. Pierre et les disciples qui sont en train de sombrer au milieu de la tempête, Jésus vient à eux. Moïse qui est en train de perdre le sens de son existence pendant 40 ans en étant chef de quelques brebis, Dieu vient à lui. Dieu vient auprès de son peuple Israël. Il vient à nous parce qu'il sait que, en fait, le vrai problème, c'est que nous sommes loin. Ça, c'est le vrai problème. Et tu sais pourquoi nous avons le sentiment souvent qu'il n'est pas là? Parce que nous sommes loin. C'est Rick Warren qui dit lui-même le premier. Vous avez le sentiment ou l'impression que Dieu est loin? Je vous dis un truc. Dieu, il est partout. Alors, il n'est pas loin. C'est peut-être vous qui êtes loin. Et en fait, c'est ce que Dieu dit. Zacharie chapitre 1, verset 3. Malachie chapitre 3, verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Vous voulez que je sois proche? Le vrai problème, c'est vous. C'est pas moi. Alors, on peut être loin pour plein de raisons. Nos péchés, nos préoccupations, nos émotions, nos angoisses. Ce que nous aimons. Ou ce à quoi nous regardons. Mais Jésus nous fait une promesse simple. Celui qui me cherche trouve. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il va te rencontrer dans le désert, mais il faut que tu prépares ton cœur à lui. Regarde les signes de sa venue. Tu peux déjà voir la poussière de ses pieds. Reste éveillé, sois alerte. Cherche-le. Dans les mots du Nouveau Testament, veillez et priez. Comme le dit le psaume 5, verset 3, « Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Regarde à Dieu et attends-toi à lui. Sois dans l'expectative. Ne sois pas dans le doute, ne sois pas dans la crainte, mais sois simplement dans la foi et l'expectative. Attends-toi à ce que Dieu fasse de grandes choses pour toi. Et donc, rends-toi disponible à lui aussi souvent que tu peux. Parle-lui au long de ta journée. Parce qu'il y a une autre leçon puissante à retenir quand on est dans le désert. C'est quand Dieu semble silencieux, c'est parce qu'il t'écoute. C'est simple. Alors parle-lui, laisse-le t'entendre. Parle-lui aussi souvent qu'il ne parle pas. Il ne parle pas, tu n'entends pas. Alors vas-y, parle-lui. Dis-lui ce qui te concerne. Connecte-toi par la prière et sois surtout dans l'expectative. Jésus a dit, et je le rappelle, il vous sera fait selon votre foi. Tu as besoin qu'une montagne soit déplacée dans ta vie, alors prie pour que cette montagne se déplace. Et vous verrez, le Seigneur le fera. Deuxième chose que nous pouvons faire, commencez par planter des graines spirituelles dans ta vie déjà maintenant. Commence par planter des graines spirituelles dans ta vie déjà maintenant. Dans le texte qu'on a lu, d'Osée chapitre 2, en fait le texte dit vraiment que c'est Dieu qui sème. Verset 24, la fin du verset 24, et eux tous répondront à l'attente de la vallée d'Israël, la vallée où je sème. Tu vois, Dieu va te restaurer en faisant pousser des fruits dans ta vie, en faisant en sorte que les plantes qui sont là soient fécondes et soient arrosées parce qu'il, au début, a semé. Il a semé. Mais toi aussi, tu dois semer dans ta vie des graines spirituelles. C'est un petit peu finalement comme la parole de Dieu. Si je puis dire, la parole de Dieu, elle nous vient du Seigneur. C'est la semence de la bonne nouvelle. Mais nous devons la semer aussi.
dans notre propre vie. Je pense à Jésus qui a bien dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tu vois, la semence, c'est la parole de Dieu. Mais voilà ce que Jacques dit maintenant. La semence nous vient de Dieu, mais il dit, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Autrement dit, il est en train de dire, semez la parole de Dieu dans votre propre cœur. Donc, lis la Bible et laisse la Bible être semée en toi. Laisse la semence de Dieu atterrir dans ton cœur et trouver ses racines profondes dans tes besoins, dans tes soucis, dans tes peurs. Reste dans un passage et laisse le passage et laisse le passage trouver ses racines dans ton cœur, que la parole du Christ habite en toi abondamment. Ça met parfois du temps à germer, mais ça germera tôt ou tard. Et cela va grandir et cela va porter du fruit. Mais voilà la clé, rien ne grandit tant que cela n'est pas semé. Et oui, il faut le semer. Troisième chose à faire alors que tu attends la venue du Seigneur, élimine les distractions inutiles et donne à Dieu toute ton attention. Je l'ai dit et je ne me lasse pas de le redire. Élimine les distractions inutiles et donne à Dieu toute ton attention. C'est pour cela qu'Ésaïe dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Tout ce qui est un obstacle à Dieu, tout ce qui l'empêcherait de progresser et de venir dans ta vie, enlève-le, bannis-le. Dis, j'en ai pas besoin. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est exactement le message que Jean-Baptiste avait, juste avant Jésus-Christ. Il disait la même chose. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Oh, est-ce que Dieu peut venir quand même s'il y a des montagnes et des vallées? Bien sûr que Dieu peut venir quand même. Mais nous devons faire ce travail en nous. Nous devons éliminer ce qui empêche Dieu d'être Dieu dans notre vie. Ces distractions peuvent faire des choses terrible. Souvenez-vous de ce que je parlais quand on parlait de la vie de Néhémie. Les gens étaient là en train de reconstruire Jérusalem, mais il y avait ces débris qui étaient par terre. Ces débris, ils empêchent de construire. Il faut tourner autour, il faut monter dessus, on peut se prendre les pieds dedans, on peut se faire mal, il y a des vis. C'est la même chose qui se passe avec notre vie. Il y a des choses qui sont là, ce sont juste des tas. En anglais, clutter. Un clutter, c'est un tas qui a un désordre tel que ça vous empêche de fonctionner. Certains d'entre nous se disent, il faut que je range ma cuisine. Je ne sais pas. Mais c'est de ça dont je parle. Vous arrivez dans votre garage, mais vous ne pouvez pas atteindre vos outils parce qu'il y a le barbecue qui est devant, mais vous ne pouvez pas bouger le barbecue parce qu'il y a encore quelque chose qui est devant. C'est de ça dont je parle. Des activités qui te font perdre du temps, du bruit. En apparence, c'est inoffensif. Radio, télévision, film, jeux d'ordinateur, téléphone, Facebook, etc. Ce n'est pas la question tellement du quoi, mais plutôt la question de ce que ça fait dans ta vie. Tu vois le truc? Et c'est chacun qui doit l'identifier. Tout ce qui t'empêche d'être fonctionnel et qui t'empêche de courir léger la course que le Seigneur a prévue pour toi, jette-le par-dessus bord. C'est de ça dont on parle. Pourquoi ne pas éteindre la musique dans la voiture pour écouter la parole de Dieu? Pourquoi ne pas éteindre BFM TV qui en boucle redit toujours la même chose? Pourquoi ne pas éteindre un certain nombre de choses et juste regarder moins ou lire moins? Il y a parfois des choses que nous avons du mal à entendre parce que nous entendons d'autres choses. Et nous nous dispersons et il n'y a pas de place à l'écoute. Trop d'engagement pour nous concentrer sur notre relation avec Dieu et sur notre santé spirituelle. Trop de choses qu'on écoute, trop de choses qui occupent notre vie. Et Jésus avait dit, justement dans la parabole du semeur, que les préoccupations et la suroccupation de ce monde empêchent à la parole de Dieu de prendre sa racine dans notre vie. Certaines choses sont bonnes en apparence, dans des circonstances normales. Mais dans un désert, tu n'es pas dans des circonstances normales. Et donc, tu dois faire un chemin pour Dieu. Tu as besoin de couper, de raboter des choses. Tu as besoin d'apprendre à dire non. Catégorise tes activités et pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui doit vraiment avoir la priorité. Qu'est-ce qui fait que tu vas bien et que ta relation avec Dieu aille bien. Le point principal, c'est d'avoir
une nouvelle vision de ce qui se passe dans ta vie et que tu aies la vision du Seigneur. Et que tu saches qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Comment l'adorer alors que tu es dans la difficulté. Comment rester léger pour que ça aille bien. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas plus qui sortent qui ne rentrent. Attache-toi aux choses d'en haut. En d'autres termes, si tu veux que ton cœur soit connecté à Dieu, mets ton esprit à la tâche et reste concentré et élimine les distractions, sachant que tes émotions suivent toujours tes pensées. Mais ça commence par les pensées. Et dis-toi, Seigneur, je vais prendre le temps que je prendrai normalement pour ces autres choses pour toi. Je vais te les consacrer parce que j'ai besoin d'aller mieux, notre relation a besoin d'aller mieux et tu veux faire ton chemin jusque dans mon cœur. Quatrième chose que tu peux et dois faire, plus difficile cette fois, cherche dans ton cœur et ta vie si tu n'aurais pas d'idole à la place de Dieu. Parce que les choses soient claires, la vallée du trouble, la vallée d'Accord, elle est devenue la vallée du trouble parce qu'une personne parmi le peuple de Dieu, Akan, était idolâtre. Et quand on y réfléchit dans notre vie, il se pourrait bien que ce soit la même chose. Voilà ce que dit Dieu. En ce jour-là, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Tu vois, ça c'est l'œuvre que Dieu veut faire. Et Dieu qui est un gentleman, il ne fait jamais son œuvre en violant notre volonté. Donc cherche et déterre les idoles. Regarde encore et pose-toi la question, suis-je attaché à des idoles sans valeur qui me font passer à côté de toute la plénitude de la grâce de Dieu dans ma vie? Moi, il y a un verset qui m'encourage sur l'idolâtrie. C'est nous les évangéliques, dont tu fais partie, on a trop tendance à être négatif. Mais ce que j'aime bien, c'est que Dieu est souvent positif dans sa parole. Regarde ce que Dieu dit sur l'idolâtrie. Dans Jonas 2,9, c'est la version Summer. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce de Dieu. Alors, ça c'est négatif. Mais le positif de ça, c'est que donc si tu laisses tes idoles, tu auras la grâce de Dieu. Tu vois le truc? C'est pour ça que ça vaut la peine de laisser nos idoles. Alors, qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est un faux Dieu. C'est tout ce que tu mets entre toi et Dieu. C'est tout ce que tu ne veux pas lâcher ou ne plus faire alors que Dieu te demande de l'abandonner. Vous avez déjà vu cette vidéo du singe qui voit une noix dans un bocal? Le singe se dit « Waouh, une noix, je vais attraper cette noix ». Il met la main dans le bocal, il attrape la noix et il ne peut plus sortir sa main. C'est exactement ce qui se passe avec notre vie. Il y a des choses, on y tient tellement. Dis Seigneur, tu peux me demander tout ce que tu veux. Et le Seigneur dit, ok, donne-moi ça. Ah non, pas ça. Voilà. Une bonne manière d'identifier une idole dans ta vie est, tu regardes ton compte en banque et ton téléphone. Et ton calendrier. C'est aussi simple que ça. Il parle de quoi? Compare avec quelqu'un d'autre, demande à quelqu'un d'autre, montre-moi ton téléphone, en comparant les choses. Qu'est-ce qu'il dit sur tes priorités, sur tes valeurs? À quoi tu dépenses ton argent, ton énergie, ta vie? À quoi? Parce que voilà une autre réalité. Une idole, c'est aussi une chose pour laquelle tu sacrifies. J'en viens à être personnel et j'ai quelques questions difficiles à poser, mais je veux juste te dire que je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Je pose ces questions poussées par l'amour pour te déranger un petit peu, mais aussi pour que tu puisses comprendre. Et à cause de mon expérience personnelle, je pose ces questions parce que je sais que les idoles, effectivement, elles font qu'on sacrifie des choses à elles et qu'au final, on n'a plus rien pour nous. Et qu'alors, éventuellement, on se retrouve dans un désert. Je ne veux pas dire que si vous êtes dans un désert, c'est parce que vous avez une idole. Mais quand on a une idole, on peut, comme le peuple d'Israël, se retrouver dans un désert. Et je ne suis pas là pour juger, je pose ces questions parce que Dieu veut que nous nous examinions nous-mêmes. Quelques questions. Vous êtes prêts? C'est des questions difficiles. À quelle idole fais-tu des sacrifices?
Est-ce que tu sacrifies ta décence à des choses indécentes? Bonne question. Est-ce que tu sacrifies ta pureté pour une relation impure? Alors, beaucoup d'entre nous diront non. Est-ce que tu sacrifies ta famille pour ton travail? Est-ce que tu sacrifies tes dimanches pour ton confort? Est-ce que tu sacrifies ton sens de l'éthique pour l'argent et les possessions? Est-ce que tu sacrifies le meilleur que Dieu a prévu pour toi pour un ancien style de vie et un ancien comportement? Et toi, celle qui connaît la réponse. Les idoles peuvent être des restes de ton passé qui continuent de diriger ta vie. Ça peut être des mensonges que les autres ont dit, que tu crois et tu essayes encore de prouver parce qu'elles distortent ta réalité. Alors elles sont devenues le centre de tes attentions. Par exemple, papa a toujours dit que tu ne valais rien. Alors tu crois que tu vaux rien et tu te dis, je vais me prouver, je vais prouver aux autres qui je suis, je vais prouver à mes frères et sœurs que je suis quelqu'un. Ou ça peut être une ère de ta vie où tu désobéis délibérément. Un manque de pardon, par exemple, qui fait qu'une personne occupe toujours ta pensée. Ça peut être de regarder à toi sans arrêt dans le miroir. Moi. Peut-être tu essaies d'être ton propre Dieu. Qui est en charge de ta vie? Qui la dirige? Dieu ou cette idole? Ou toi? À qui penses-tu tout le temps? À qui sacrifies-tu? Avec cette promesse que si tu ne t'attaches plus à ces vaines idoles, tu auras la grâce de Dieu. Jonas 2:9. J'en ai fini avec les questions difficiles. Comment sortir de l'emprise d'une idole? Vous connaissez la fameuse métaphore du vieux chien noir et du chien blanc, chien noir, chien blanc. C'est exactement la même chose. Comment être sûr que le chien noir qui est mauvais ne soit pas plus fort que le chien blanc? Eh bien, vous cessez de nourrir le chien noir. C'est pareil avec ces idoles. Tu affames ta passion pour elles. Tu cesses de sacrifier à cette idole. Nous poursuivons, nous servons des idoles, souvent sans nous le savoir, à cause de nos passions. Mais une passion, ça s'assèche. La seule manière de se débarrasser d'une ancienne passion, c'est d'avoir une nouvelle passion et c'est de nourrir la nouvelle passion. Tu affames l'ancienne, tu nourris la nouvelle. Quand tu nourris ta passion pour Dieu, tu affameras automatiquement l'ancienne. Tu cesses de sacrifier pour l'ancienne passion et tu sacrifies pour la nouvelle passion, ton Dieu. Tu brises l'emprise d'une idole en changeant aussi ce à quoi tu penses. Il y a des choses, tu n'arrêtes pas de penser à ça, alors écoute autre chose. Écoute le Seigneur. Éloigne-toi des choses et des gens qui te font mal en lâchant prise ton manque de pardon. Voici une étape spirituelle qui t'aidera à briser l'emprise de Mammon sur toi. J'ai été très surpris sur C8 l'autre soir, il y avait un prêtre catholique qui a parlé de Mammon et j'ai dit, il a compris des choses, incroyable. Mammon, c'est l'idole du matérialisme. Si tu veux briser l'emprise du matérialisme sur toi, donne ton argent, donne ta dîme. Parce que donner, c'est l'inverse du matérialisme. Le matérialisme, c'est garder à soi. Donner, c'est l'inverse de garder à soi. Donne la dîme, ça te permet de savoir si c'est toi qui possèdes tes possessions ou si c'est tes possessions qui te possèdent. Et ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que tu possèdes vraiment tes possessions? Ou est-ce que c'est elle qui te possède? Parce que parfois on dit non, je suis libre, moi je sais donner, je suis généreux. Mais quand il s'agit de donner la dîme, là on se rend compte que c'est peut-être nos possessions qui nous possèdent. Donner la dîme nous fait dépendre de Dieu. Chaque chose que nous avons vient de lui et Dieu te donne parce qu'il veut que tu donnes sa grâce aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner. Et ça ne veut pas dire non plus que tout ce qui reste t'appartient. Tout appartient toujours au Seigneur. Je suis venu nu dans ce monde et je repartirai nu comme toi. Mais si tu dépenses tout sur toi-même, alors peut-être tu es ta propre idole et ton propre Dieu. Mais si tu utilises l'argent que le Seigneur te donne pour ses plans, pour son objectif, alors c'est ça la vraie adoration. C'est là que justement
tu montres que ce n'est pas tes possessions qui te possèdent, mais toi qui les possèdes, et qu'en fait, tu sais surtout que le donateur est plus important que les dons. Donc quand tu es dans le désert, cherche ces idoles qui sont dans ta vie. Ces idoles qui n'ont pas de valeur, ces choses que tu transportes avec toi et qui t'empêchent d'avoir la plénitude de la grâce de Dieu dans ta vie. Et souviens-toi juste d'une chose, dans le désert, les idoles, elles ont besoin d'être portées, alors que notre Dieu nous porte. Et ça fait une immense différence. Parce que quand on est porté, on est beaucoup moins fatigué que quand on porte. Ça, c'est sûr. Cinquième chose à faire et qui est totalement essentielle, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui en début du culte. Chante au Seigneur. Quand David était dans le désert, il dit lui-même, « Oui, longtemps je t'ai regardé dans le lieu saint, j'ai vu ta puissance et ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie, alors ma bouche chantera ta louange. » Pourquoi chanter dans le désert? Pour plusieurs raisons. D'abord, chanter vous garde dans une attitude de prière. C'est facile d'être distrait quand vous lisez ou dites une prière, mais lorsque vous chantez, vous restez davantage concentré. Cela engage toute votre personne de chanter. Vous chantez avec la tête, avec les lèvres, avec les abdominaux, avec le cœur, votre corps, votre esprit, votre souffle. Tout chante au Seigneur. On est plus concentré en chantant. Et c'est pour cela que j'aime chanter. Chanter en voiture, écouter de la louange. Une autre raison pour laquelle c'est important de chanter. Il y a des gens qui rigolent, qui disent « J'aime chanter ?» Oui, j'aime chanter. J'aime chanter au Seigneur. Une autre raison pour laquelle c'est important de chanter, c'est tout simple. C'est que quand nous chantons, Dieu est dans notre adoration. Quand nous chantons des chants de louange qui parlent de qui Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit et ce que Dieu a promis, on est complètement concentré sur Dieu et c'est comme si Dieu était là. Et la Bible nous dit que Dieu est là dans nos prières d'adoration. Alors fais-toi des listes Spotify, iTunes, YouTube, toutes les listes que tu veux, mais écoute de la louange dans ta journée et chante au Seigneur. Apprends à chanter par cœur, repasse des chants en boucle jusqu'à ce que tu les connais par cœur. Jésus a dit à la femme samaritaine, le Père se cherche des adorateurs. Ce n'est pas tout à fait dans ces propos-là qu'il l'a dit, mais c'est ce qu'il veut dire. Si tu es dans le désert et que tu as besoin de Dieu et que tu n'arrives pas à les trouver, arrête-toi. Si tu n'arrives pas à trouver Dieu, arrête-toi et toi, tu deviens un adorateur. Et comme Dieu cherche les adorateurs, Dieu va te chercher. Et Dieu sera là. Et le Seigneur va répondre à tes chants comme un berger répond à la voix de ses brebis perdues. Il va venir te rencontrer et te chercher, et il va manifester sa présence dans ta vie. Il va t'amener sa paix dans ce moment de trouble et les difficultés que tu traverses. Il va te diriger, il va t'apprendre ce que tu dois apprendre. Il va te rendre fructueux encore. Et si tu penses que tu ne peux plus rien donner et que tu ne peux plus rien faire, accroche-toi à Dieu de toute ton âme, avec tout ton cœur et tout ton esprit. Attends-toi à lui, plante des graines de sa parole dans ton cœur et ton esprit. Enlève les distractions et débarrasse-toi une fois pour toutes de ces idoles qui ne sont bonnes qu'à être portées et qui ne te portent pas. Amen. Amen. Prions. Père, je te prie pour mes frères et sœurs et aussi pour moi-même, pour ceux qui nous écouteront aussi en ligne et qui sont dans le désert. Je prie que tu envoies la pluie de ton Saint-Esprit bienfaisant pour rendre les cœurs moins durs, attendrir les sols et satisfaire la soif de mes frères et sœurs en Christ. Et je prie que la semence de ta parole, plantée dans leur cœur, germe, pousse, grandisse, porte du fruit, et que par le fruit qui sera là et que tu feras porter dans leur vie, ils soient pleinement restaurés. Merci Seigneur que tu es avec nous dans la vallée d'accord, dans la vallée du trouble, et que tu transformes cette vallée du trouble en une porte d'espérance. Merci Seigneur, Jésus-Christ. S'il y a une chose que tu nous as enseignée en venant sur cette terre, tu nous as montré l'exacte représentation de ton Père. Qui était ton Père? Un Dieu d'amour. Et tu nous as montré aussi qu'à cause de sa grandeur, de sa gloire, de sa bonté, de son amour et de sa grâce, avec toi, il y a toujours de l'espoir.
Oh Seigneur, c'est bon de savoir cela. Merci pour cette promesse, merci parce que c'est écrit noir sur blanc dans Osée 2, ce texte que nous avons lu aujourd'hui. Seigneur, voudrais-tu envoyer la pluie de ton esprit pour faire germer ta parole plantée dans nos cœurs et faire en sorte que ces plantes grandissent et deviennent fructueuses. Seigneur, voudrais-tu envoyer dans nos vies personnelles et dans notre Église des fruits qui viennent de toi et qui nous aident à traverser ces moments difficiles que nous connaissons, quels qu'ils soient. Merci Seigneur de ce que tu nous demandes. Tu nous dis que si nous demandons, tu nous donneras. Si nous frappons à la porte, tu ouvriras. Tu entendras nos prières. Merci Seigneur que tu nous dis que si nous te demandons des choses selon ta volonté, tu le feras. Merci pour cette promesse. Merci Seigneur parce que tu dis aussi que tu pourvoiras tous nos besoins. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc toutes les annonces sont dans le bulletin, je vous invite à le lire. La rencontre cette semaine sera donc ici à 19h30. On a coutume de faire un pique-nique tous ensemble. Ce que je vous invite à faire, comme le temps commence à se rafraîchir, c'est à 19h30 qu'on se retrouve ici pour pique-niquer ensemble. Amenez votre pique-nique et on chantera. Si vous avez un texte que vous aimeriez lire, texte de la Bible, ou vous avez besoin qu'on prie pour vous, venez avec vos sujets de prière. Rendez-vous mercredi à 19h30. Je vois que vous serez tous là, super.